Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 12. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Dans les chapitres 12 à 14, Paul traite des dons du Saint-Esprit accordés au corps de Christ. Ces dons étaient une partie indispensable de la vie et du ministère de l'Église primitive. Dieu veut que ces dons continuent d'être exercés jusqu'au retour de Christ, voir chapitre 1 verset 7, note. Ses intentions concernant les dons spirituels sont les suivantes. Premièrement, manifester la grâce, la puissance et l'amour de l'Esprit parmi son peuple lors de leurs rassemblements publics, dans les foyers, dans les familles et chez les individus, versets 4 à 7, chapitre 14 verset 25, Romains 15 versets 18 à 19, Éphésiens 4 verset 8. Deuxièmement, rendre la prédication de l'Évangile efficace en confirmant le message d'une façon surnaturelle, Marc 16 versets 15 à 20, Actes 14 versets 8 à 18, 16 versets 16 à 18, 19 versets 11 à 20, 28 versets 1 à 10. Troisièmement, répondre aux besoins des êtres humains, fortifier et édifier spirituellement l'Église, versets 7 et versets 14 à 30. Chapitre 14 verset 3, verset 12 et verset 26, ainsi que chaque croyant, chapitre 14 verset 4, c'est-à-dire perfectionner les chrétiens dans une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, 1 Timothée 1 verset 5, voire 1 Corinthiens chapitre 13. Quatrièmement, lutter contre Satan et contre les forces du mal de façon efficace, Ésaïe 61 verset 1, Actes 8 verset 5 à 7, 26 verset 18, Éphésiens 6 verset 11 à 12. Au nombre des passages concernant les dons spirituels figurent Romains 12 verset 3 à 8, 1 Corinthiens 1 verset 7, chapitre 12 à 14, Éphésiens 4 verset 4 à 16, 1 Pierre 4 verset 10 à 11. Versets 1 à 6. Les dons spirituels. Les termes que la Bible emploie pour parler des dons spirituels nous renseignent sur leur nature. Premièrement, dons spirituels, en grec pneumatika, de pneuma, qui signifie esprit. L'expression renvoie aux manifestations surnaturelles qui sont des dons du Saint-Esprit opérant à travers les croyants pour l'utilité commune, voir chapitre 1 verset 7, 14 verset 1. Deuxièmement, les dons ou dons de la grâce, en grec charismata, de chari, qui signifie grâce, indiquent que les dons spirituels comprennent à la fois une motivation intérieure et la puissance reçue de l'Esprit en vue d'exercer un ministère. Ces dons fortifient spirituellement le corps de Christ et ceux qui ont besoin d'une aide spirituelle, verset 4, voir Romains 12 verset 6, note, Éphésiens 4 verset 11, 1 Pierre 4 verset 10 voir l'article intitulé Les ministères, dons de l'Église. Troisièmement, le terme « service » ou « ministère », en grec diakonié, de diaconia, souligne qu'il existe différentes catégories de services et que certains dons communiquent la capacité et la puissance d'aider les autres, versets 4 à 5 et versets 27 à 31, Éphésiens 4 versets 7 et versets 11 à 13. Paul montre que l'exercice des dons reflète le ministère de « serviteur » du Seigneur Jésus. Ainsi, l'opération des dons est définie en termes ceux de la présence et de l'œuvre de Christ parmi nous, voir verset 3, chapitre 1 verset 4. Quatrièmement, opération ou effet, en grec énergmata, de énergue, qui signifie actif, énergique, signifie que les dons spirituels sont des actions directes de la puissance de Dieu le Père qui produisent certains résultats, versets 6 et verset 10. Cinquièmement, la manifestation de l'Esprit, en grec phanersie, de phanro, souligne que les dons spirituels sont des manifestations de l'œuvre et de la présence du Saint-Esprit au sein de l'Assemblée, versets 7 à 11. Verset 3. Jésus est le Seigneur. Paul entame la discussion sur les dons spirituels en affirmant que les dons et les manifestations du Saint-Esprit exaltent Jésus comme étant le Seigneur de l'Église. La preuve la plus flagrante de l'action du Saint-Esprit est une manifestation toujours plus grande du témoignage rendu à la personne, à la présence, à la puissance, à l'amour et à la justice du Seigneur Jésus-Christ. Dans la manifestation des dons spirituels, Christ lui-même agit par l'Esprit à travers son peuple et pour son peuple, voir versets 12 à 27,
Matthieu 25 verset 40. Verset 7. Manifestation de l'Esprit. Pour en savoir plus sur les dons spirituels en tant que manifestation de l'Esprit, ainsi que sur la description des différents dons énumérés ici, voir l'article intitulé Les dons spirituels pour les croyants. Verset 12. Ainsi en est-il de Christ. Voir verset 1, note sur les dons spirituels et sur le corps de Christ. Verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Le baptême, dans un seul esprit, ne se réfère ni au baptême d'eau, ni au baptême du croyant par Christ dans le Saint-Esprit, comme cela est arrivé le jour de la Pentecôte, voir Marc 1 verset 8, Acte 2 verset 4, note. Il renvoie plutôt à l'immersion par l'esprit des croyants au sein du corps de Christ, les unifiant dans le corps et les unissant spirituellement les uns aux autres. Il s'agit d'une transformation spirituelle, c'est-à-dire une régénération, qui a lieu au moment de la conversion et qui permet aux croyants d'être en Christ, voir l'article sur la régénération. Verset 25. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Les dons spirituels ne doivent pas être un critère pour honorer une personne ou considérer un croyant comme étant plus important qu'un autre, versets 22 à 24. En fait, chaque personne est placée dans le corps de Christ selon la volonté de Dieu, verset 18, et tous les membres sont essentiels au bien-être spirituel et au bon fonctionnement du corps. Les dons spirituels doivent être manifestés non pas par orgueil ou pour s'exalter soi-même, mais avec le désir sincère d'aider les autres et dans le souci de véritablement prendre soin de chacun, voir chapitre 13. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église. Paul donne ici une liste partielle des ministères, dont, voir Romains 12 versets 6 à 8 et Éphésiens 4 versets 11 à 13 pour d'autres listes de ministères, dont. Voir l'article intitulé Les ministères, dons de l'Église, pour la définition des ministères suivants. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Voir aussi Jean 6 verset 2, note, pour la définition du terme « miracle », Romains 12 versets 7 à 8, note sur le don de secourir, exercice de la miséricorde, et le don de gouverner, leadership. Verset 30. Tous parlent-ils en langue? Ici, la question de Paul implique une réponse négative. Le contexte du chapitre 12 montre que Paul se réfère à l'exercice du don des langues et du don d'interprétation qui l'accompagne durant les cultes d'adoration. Il n'essaie pas de limiter l'exercice des langues au moment intime passé dans la prière et la louange adressée à Dieu, voir chapitre 14 verset 5. Pour la plupart des croyants baptisés dans le Saint-Esprit, il est facile de prier en langue lorsqu'ils s'abandonnent à l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, acte 2 verset 4, à Césarée, acte 10 verset 44 à 46, et à Éphèse, acte 19 verset 2 à 6, tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit ont parlé en langue attestant ainsi qu'ils avaient reçu la plénitude de l'Esprit, voir l'article sur le parler en langue.